que vous allez bien. Ici Sandrine Carl. On est en live. Je crois que c'est le jour 45 aujourd'hui. 45 jours sur 365 de live avec vous. Ça me fait toujours autant plaisir d'avoir des discussions avec vous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet un peu qui rend les gens en fait un peu schizophrènes quand même. Donc ça fait suite au live que j'ai fait hier par rapport à l'argent. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Parce que du coup ça fait avec celui-là ça sera 3 lives d'affilée sur lesquels on parle d'argent. Dans le premier je vous ai donné des pistes de réflexion pour réussir à faire vos premiers 10 000 euros par mois avec facilité, avec plaisir, avec joie. Et dans le deuxième, du coup, j'ai parlé de la culpabilité que ont certains enfants de recevoir l'argent de leurs parents. Et du coup, suite à ces 2 lives qui parlent de l'argent, j'ai eu pas mal de désabonnements. Et en même temps, sur YouTube, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues depuis que je fais des lives. Parce que du coup, je les mets en replay sur YouTube pour que ce soit plus accessible. Parce que c'est un peu galère quand même sur Insta, il faut à chaque fois ouvrir la vidéo pour savoir de quoi on parle. Alors que sur YouTube, c'est fait pour, donc voilà, c'est plus facile. Bref, donc, je voudrais juste que on se rende compte à quel point le fait de parler d'argent rend les gens complètement schizophrènes. Alors bien sûr, s'il y a des psychologues parmi vous, évidemment que le mot n'est pas adapté, d'accord ? J'utilise pas ce mot de manière... je ne suis pas en train de faire un diagnostic, ok ? C'est une façon de parler. Autre chose aussi que je trouve un petit peu schizophrène, Hello, bienvenue dans ce live, comment tu vas ? C'est pareil, quand on parle de spiritualité et d'argent, il y a beaucoup de gens qui pensent que on peut pas être spirituel et avoir de l'argent, que si on est spirituel, forcément, on s'intéresse pas à l'argent. Mais il y a rien de plus faux, parce que on est venu expérimenter l'illimité. On est venu expérimenter notre plein potentiel. Donc, si pour exprimer notre plein potentiel, on a besoin de ressources, notamment de ressources financières, alors c'est complètement con de s'en priver. Je trouve même que, et pardonnez-moi si je vais en vexer quelques-uns parmi vous, mais je pense que quand on dit que l'argent, c'est les gens qui sont pas spirituels, en fait, qui cherchent à avoir de l'argent, pour moi, on est un peu quand même dans un ego spirituel de dire ça, parce que notre essence profonde première, là, on le sait tous, c'est l'état d'abondance. Ok, si vous intéressez un peu au développement personnel, à la spiritualité, vous avez entendu ça à peu près 1 milliard de fois, et c'est pas sans raison. C'est parce que c'est l'état unifié dans lequel on a accès à tout notre potentiel, et que notre job d'être humain, c'est de parcourir notre chemin, de libérer toutes les interférences pour revenir à l'unité en soi. L'équilibre du yin et du yang, la connexion à son âme, peu importe comment vous l'appelez dans votre vocabulaire personnel, mais l'idée c'est ça. Donc en fait, quand quelqu'un dit oui, mais si tu veux gagner de l'argent, c'est que t'es pas spirituel, c'est une connerie en fait. C'est une grosse connerie. Et ce que je trouve fou, c'est comment c'est possible que d'un côté, on a tous envie d'avoir de l'argent, parce qu'on a tous envie de faire ce qui nous plaît vraiment. On n'est pas venu vivre une vie d'humain frustré dans laquelle on peut pas réaliser nos rêves, on peut pas acheter ce qu'on a envie, on peut pas vivre des expériences, on peut pas faire des cadeaux, on peut pas aider les gens qu'on aime parce qu'on manque d'argent. Ça fait pas de sens. On n'est pas venu faire ça ici. On est venu trouver le chemin de l'unité et depuis ce chemin de l'unité, donner notre potentiel en fait dans le monde, suivre notre dharma et donner ce qu'on est venu donner, offrir nos dons, nos talents en service à des gens pour les aider à être plus heureux, à se sentir mieux, à avancer sur leur chemin. Et pour ça, la loi universelle fait qu'on reçoit. Parce qu'on donne, on reçoit. C'est un équilibre. Donc, en même temps, si vous êtes là, c'est probablement que l'argent, vous avez peut-être pas cette schizophrénie-là. Parce que, comme on dit, plus de batterie, parce que vous n'êtes pas encore des abonnés, alors peut-être que ça va venir, ou peut-être pas, ou peut-être que le fait de faire un sujet
encore une fois, sur l'argent, va attirer des personnes qui sont alignées avec le fait de se réaliser pleinement. Voilà pour ce live. Je vais vous laisser avec ça. C'était un live court, mais c'était important pour moi d'emmener ces petits points qui me semblent importants et qui peuvent peut-être vous permettre de prendre du recul et d'arrêter de réagir par rapport à la notion d'argent. Argent, c'est qu'un seul mot. Hein. C'est juste un mot qu'on a donné en tant qu'être humain. Comme n'importe quel autre mot, comme coussin, comme table, comme chaise. Et ça vous fait pas réagir, ces mots-là. Alors pourquoi l'argent, ça vous fait réagir? C'est pas l'argent en lui-même, c'est pas le mot, c'est ce que vous mettez vous sur le mot, c'est les représentations mentales que vous avez par rapport à ce mot-là. Qu'est-ce que ça vient évoquer chez vous? Et quelle est votre histoire personnelle? Est-ce que vous avez manqué d'argent? Est-ce que dans votre vie, il y a eu dans votre entourage, il y a eu de grandes réussites et puis derrière de grandes maladies ou des histoires tragiques qui sont arrivées? Et du coup, vous avez tiré des conclusions par rapport à ça. Mais ce sont vos conclusions. Et vous avez le droit de changer votre point de vue sur ce mot-là, argent. En fait, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Pour vous, l'argent, ça peut être un échange, en échange de tous les sourires que vous faites dans la journée, de la joie que vous partagez, du fait que vous faites du bien aux gens. Ça peut être le fait de donner vos dons et vos talents naturels au monde et de recevoir de l'argent par rapport à ça. En fait, mettez-y ce que vous voulez. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer du coup dans le live d'avant-hier, dans lequel je parlais de faire 10 000 euros avec facilité, plaisir et joie. Mais c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que vous mettez dans l'argent. Mais faites un choix intentionnel. Ne faites pas un choix par réaction de l'ego parce que vous êtes en train de juger les gens qui ont de l'argent. Ça fait pas de sens. Et en plus, un truc comme ça, là. Tout ce que vous voulez dans ce monde, peu importe ce que c'est en fait, que ce soit la rencontre avec le grand amour de votre vie, que ce soit une belle histoire d'amour, que ce soit devenir parent, que ce soit monter une entreprise, que ce soit perdre du poids, que ce soit être en meilleure santé, peu importe ce que vous désirez, quand vous voyez des gens qui ont ce que vous désirez, félicitez-les. Et puis, à ceux qui désirent quelque chose, souhaitez-leur qu'il l'ait. Si vous avez des amis entrepreneurs autour de vous qui veulent gagner de l'argent, beaucoup d'argent même, pour développer des projets. Et souvent, en plus, on est vraiment dans un monde qui est en train de changer. Là, l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et pardon, désolée, j'ai des trucs qui me grattent là. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas entrepreneurs pour gagner de l'argent. Enfin, c'est juste le fait d'être qui ils sont qui font qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, ok? Et parce qu'ils ont une mission, une grande mission par exemple, eh ben du coup ils ont besoin de beaucoup d'argent pour accomplir leur grande mission. Donc, si vous avez des amis autour de vous qui ont pour objectif d'aider le monde, hello, bienvenue dans ce live, comment vas-tu? Si vous avez parmi vous des amis par exemple qui veulent gagner de l'argent, eh ben, souhaitez-leur d'en gagner parce que plus vous allez souhaiter le meilleur pour les gens, plus vous allez recevoir le meilleur dans votre vie. Par contre, à chaque fois que vous jalousez quelqu'un, à chaque fois que vous critiquez, à chaque fois que vous ressentez des émotions désagréables par rapport à quelqu'un qui vit la situation que vous désirez, vous êtes en train de repousser ça de votre vie. Hein. Vous êtes en train de vous couper de ce que vous désirez. Donc, dites-vous, ok, je sais pas moi, on va prendre un exemple bateau et vraiment qui serait pas... Bah ça va bien, merci. Ça va super. Prenons un exemple à la con. Admettons que vous vouliez une voiture en particulier parce que voilà, ça vous fait plaisir, parce que vous la trouvez belle, parce que quand vous la conduisez, vous vous sentez puissante, parce que ça représente en fait un accomplissement, peut-être un certain nombre d'années dans l'entrepreneuriat, un certain chiffre d'affaires, peu importe en fait ce que ça représente pour vous. Vous voulez cette voiture-là, et quand vous voyez des gens qui l'ont, vous les jugez en fait, vous leur dites ouais, mais pourquoi lui il l'a et moi je l'ai pas et j'aimerais l'avoir et pourquoi lui et pourquoi pas moi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. À chaque fois que vous ressentez une émotion désagréable par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment, vous éloignez cette chose de vous. Parce que vous n'allez pas faire les actions nécessaires et appropriées pour arriver à faire le chiffre d'affaires qui fait que vous passerez le palier. Que ce soit une voiture ou une montre, peu importe. Si, par exemple, vous vous êtes dit, ok, quand j'aurai fait mes 50 premiers 1000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, par exemple,
Je m'achèterai une Rolex. Bah, il faut arriver à les faire, ces 50 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre des actions dans le monde. La spiritualité, c'est pas que le plan spirituel. La spiritualité, c'est le plan spirituel qui est aligné avec le plan mental, qui est aligné avec le plan émotionnel et qui est aligné avec le plan physique. Donc, il faut faire des actions dans le monde. Il faut semer des graines pour recevoir. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a la montre que vous voulez, la voiture que vous voulez, la réussite que vous voulez, et que vous êtes en jalousie avec cette personne-là, vous ressentez de la jalousie, vous êtes en train de vous mettre dans des circonstances émotionnelles qui vont, je crois que j'ai une crampe aux orteils, qui vont Hello Mélissa, bienvenue dans ce live, comment vas-tu? Du coup, je t'ai répondu en message privé. Tu me laisseras savoir du coup si tu as bien eu, si ça a fonctionné, parce que j'étais là dans mon canapé en train de te répondre. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui. Si vous voulez générer 50 000 euros de chiffre d'affaires ou de bénéfices, ou peu importe le montant que vous voulez, avec joie, plaisir et facilité, et que vous tombez dans les, comment on appelle, les illusions de l'ego, et que vous ressentez de la jalousie, vous n'êtes pas en train de faire des actions qui vont vous emmener le résultat que vous voulez. Pour recevoir le résultat que vous souhaitez, 10 000 euros par exemple avec facilité, avec plaisir, avec joie, ça c'est le résultat que vous désirez. Il faut aligner vos actions par rapport à ce résultat-là. Donc vos actions, il faut les faire dans la joie, dans le plaisir, dans la facilité. C'est ça qui va vous permettre de réussir. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et sur cette discussion qu'on a eue ensemble sur cette schizophrénie par rapport à l'argent. Je vous aime, on se parle demain, ciao.